Hello et bienvenue au Vidéo Club. Ce soir, je vous propose une pépite droit sortie de mon adolescence. Un film qui est dans ma collection de DVD depuis le tout début. Il était même dans mes 10 premiers. Je me souviens encore du jour où je l'ai acheté d'occasion à Logiciel Land, rue Saint-Jean à Caen. Je me demande si c'est aussi devenu une banque. La ville de ma jeunesse est devenue si triste. Enfin. La tristesse n'est pas de mise ce soir, puisque le film dont je vais vous parler est un film de Noël festif et associé à de super souvenirs. Je vais vous parler d'un chef-d'œuvre du nanar, La Chapelle Sixtine du bis américain rigolard. Le Picasso de la vidéo, le seul et unique Jack Frost. Encore une fois, remontons le temps ensemble si vous le voulez bien. Cette fois, nous nous arrêterons en septembre 2002, rentrée des classes. Ma première terminale. Et oui, j'en ai fait 2 tellement j'ai aimé ça. Mais cette année-là, j'étais, pour la seule fois de ma vie, interne. Et ça ne m'a pas tellement plu. Tous les soirs, du lundi au jeudi, pour tromper l'ennui, je préparais des parties de jeux de rôle, scénario et perso, pour le vendredi soir. C'était presque un rituel parfaitement établi. Tous les vendredis soirs, l'un de nous hébergeait tous les autres pour une partie de zombies avec bière et junk food à volonté, ou presque. Une fois la partie terminée, on concluait la nuit avec du bis plus ou moins déviant selon qui emmenait les films. Ça allait des Ghoulies au Puppet Master, en passant par de l'étrange venu d'Orient comme Tetsuo, Versus et même parfois du Jean Rollin ou du Jess Franco. Autant l'avouer, on ne s'ennuyait pas le vendredi soir. C'est en partie comme ça que j'ai fait ma culture cinéphilique et ça explique sans doute beaucoup de choses. Le challenge dans nos soirées mondaines, autre que survivre à la partie que j'avais méticuleusement préparée, c'était de présenter aux autres un film qu'ils ne connaissaient pas et susceptible de leur faire un effet bœuf. Et un mercredi après-midi, profitant de la joie d'être interne, c'est-à-dire avec la fin des cours à midi, mais la chambre fermée jusqu'à 17h, j'errais un peu au hasard dans Caen, flânant dans mes boutiques préférées, quand soudain j'aperçus le Graal dans les rayons de Logiciel Land. Je ne connaissais pas encore ce Jack Frost, mais la jaquette m'a aussitôt fait rêver. Ce film serait le clou de notre prochaine soirée. Le vendredi a pris son temps pour arriver, mais lorsqu'il s'est décidé à prendre fin, nous étions tous réunis, prêts à en découdre avec des hordes de zombies dans un Disneyland post-apocalyptique. Ce soir-là, mon équipe de joueurs a réussi à s'en tirer presque brillamment vers 2h du mat. Après avoir fini nos bières tièdes et une tentative d'Irish Coffee... Oh attendez, pause. Cette anecdote n'a pas grand-chose à voir, mais il faut vraiment que je vous la raconte. Un de mes joueurs, fraîchement éliminé, a décidé que l'on pourrait se faire un Irish Coffee. On avait du café soluble et une flasque de Label 5. Oui, j'avoue que plus jeune, j'ai bu pas mal de ce genre de pisdane alcoolisé. Mais revenons à nos Irish Coffee qui n'avaient donc plus rien d'irlandais. Comme vous le savez peut-être, un Irish Coffee se compose de whisky, de café et de sirop de sucre et de chantilly. Pour le sirop de sucre, on a fait fondre quelques morceaux de sucre blanc dans un fond d'eau chaude. Et notre ami ex-joueur, nouvellement décédé dans le jeu, s'est dit qu'il allait lui-même fouetter de la crème liquide pour remplacer la chantilly. Comme il n'avait pas de vraie crème liquide, il a pris les espèces de crème fluide allégée, là. Voilà. 1 heure plus tard, il était encore en train de fouetter sa crème liquide. Au final, on a juste bu un mauvais café sucré arrosé de whisky bas de gamme. On était là à siroter notre breuvage contrefait quand on a lancé le film. Et là, le miracle de Noël a opéré. Dès les premières secondes façon téléfilm de Noël d'M6 qui aurait mal tourné, on a été happé dans un tourbillon de SFX en mousse et de punchlines débiles. Tiens, juste pour le plaisir, je vous offre la bande-annonce avant de reprendre mon histoire. Au cours d'une nuit froide, la science et le mal sont entrés en collision. Ah ouais. Maintenant, un tueur en série est en cavale. Nous n'avions même pas testé l'acide sur une amibe, alors sur une cellule humaine, ça va être un vrai désastre. Je viens de voir une chose qui n'appartient pas à ce monde. Et elle est dehors en train de tuer mes amis. Dites-moi ce que c'est. Jack Frost. Je crois que Jack est sur le point de faire son entrée. Il va donner à l'expression avoir du sang-froid un tout nouveau sens. Hé, Jack! Quoi? Est-ce que tu as vu les 7 mercenaires? L'enfer est en train de geler. Il vaut mieux laisser choir.
Frost. Regardez les gars, je suis un Picasso. Non mais vous avez vu, je déconne pas, ce film dégage une magie incroyable. À une époque, je pouvais réciter les dialogues par cœur. Je crois que je pourrais encore d'ailleurs. Bon, je crois déceler une pointe de circonspection chez vous, cher public. Laisse-moi éclairer ta lanterne et t'expliquer pourquoi je considère ce film avec tellement de bienveillance, et croyez-moi, il n'y a pas que de la nostalgie de ces superbes vendredis soirs. Commençons par le départ. Dès le pitch, on touche au sublime. La nuit de Noël, un psychopathe en route pour son exécution se retrouve accidentellement exposé à un produit chimique instable et dangereux. Son ADN fusionne avec la neige et il devient un bonhomme de neige tueur, profitant de sa nouvelle condition pour se venger du shérif qui l'a fait coffrer. Alors ça vend pas du rêve un pitch pareil ? Franchement, ça vaut bien un Marvel ou un Besson. C'est pas plus con que Scarlett Johansson qui devient une clé USB. Bon, le casting n'a pas de tête d'affiche hormis le shérif qui a joué 10 minutes dans un épisode de la première saison d'X-Files, mais ce casting est solide. Et ils sont tous dans le même registre, un second degré à la cool, ce qui donne au film ce ton si particulier, entre une intrigue purement premier degré et un jeu ouvertement second degré, avec une mention spéciale pour notre tueur en titre qui cabotine comme un dingo. Là où je trouve que le bas blesse un peu, c'est pour tout ce qui concerne l'image. Ça sent vraiment le téléfilm, mais bon, c'est ce que c'est, mais ça aurait pu être amélioré quand même. Tout à l'heure, je me moquais gentiment des effets en mousse, mais je dois avouer qu'ils me sont éminemment sympathiques. Alors oui, les quelques maigres plaques de neige sentent les copeaux de polystyrène, le costume du tueur est un simple costume en tissu, tout bêtement, et les effets de mise à mort sont mous, mais même si ça fleure bon l'amateurisme, ça dégage aussi une réelle envie de générosité, d'offrir au public ce qu'il attend, et surtout ça offre une âme et un cœur à ce film. Et c'est ça qui le différencie du tout venant nanardesque actuel à la Asylum. Il n'y a aucun cynisme ici. Certes, Jack Frost est conscient d'offrir du bis bancal, comme les Sharknado par exemple, mais ici, comme je l'ai dit, pas de cynisme, pas d'opportunisme, juste l'envie de raconter au mieux une histoire. Alors oui, il y a des clins d'œil goguenards au public visé, mais c'est toujours bienveillant. Si le réal était sur le canapé, il nous dirait juste « Ouais, je sais, c'est fait avec des bouts de ficelle, mais avoue qu'on rigole bien ensemble. » Pas de CGI low cost, ni de star has-been dont on se moque allègrement. Seulement du cœur et une putain d'âme. Alors ok, j'en entends déjà me dire que je m'enflamme pour pas grand-chose. Que c'est juste un petit B à la limite du Z, au rythme efficace et à l'humour, disons particulier. Que je pense lui déceler une âme juste à partir de suppositions et d'hypothèses. Mais il y a quand même quelques petits signes tangibles. Jack Frost et sa suite, excellente elle aussi, mais j'en parlerai plus tard, ont été écrites et réalisées par un seul homme, Michael Cooney, alors âgé d'une trentaine d'années. Ces films seront d'ailleurs ses seules réalisations. Mais on peut constater que l'équipe du premier a suivi pour le deuxième 3 ans plus tard. Donc je pense que pour qu'une équipe de Z, qui a marché mais honnêtement sans plus, je pense pas qu'il ait vraiment cartonné, se retrouve 3 ans après et accepte de tourner dans la suite qui sera encore plus folle que la première, il y a quelque chose. Soit l'ambiance était vraiment bonne, soit Michael Cooney est vraiment quelqu'un de sympathique qui a su les convaincre. Mais je pense quand même qu'il y a une bonne ambiance et c'est ce qui donne l'âme du film. Encore une fois, il ne s'agit que d'hypothèses. D'ailleurs, par contre, une chose qui n'est pas une hypothèse, c'est que je pense très clairement que ce film transpire l'envie de nous raconter son histoire, de nous faire un peu peur et de nous faire beaucoup rire avec pourtant certaines scènes qui pourraient être putassières voire malaisantes. J'ajouterais que le rythme du film est plutôt plaisant. Les morts et autres rebondissements loufoques s'enchaînent sans répit. Et comme je l'ai déjà dit, cet humour particulier, à la fois absurde, ringard et méta, est très bien soutenu par une VF très impliquée. À mon sens, et je sais que je me répète, ce film est le Graal du Z, un petit bonheur un peu étrange que j'aime partager. C'est bien simple, l'année où j'ai découvert, mon DVD a dû faire le tour du lycée. Néanmoins, je vous conseille de le dénicher en VF pour profiter pleinement de son humour, et je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec ce film. Sur ce, on se revoit le mois prochain. Tchuss!